Alors moi c'est Luana, j'ai 30 ans. Je suis première de réception au niveau du domaine usine depuis 3 ans maintenant. Niveau parcours, j'avais commencé par une licence étrangère en langue étrangère appliquée. Après j'ai fait une année à l'étranger. Et quand je suis revenue en France, j'ai continué par une licence professionnelle en gestion d'entreprise. Alors le réceptionniste au domaine, on est attaché à garder un réceptionniste physique parce que voilà, à mesure que les technologies se développent, etc., c'est de moins en moins le cas. Mais c'est vrai qu'on a à cœur d'accueillir nos clients, de préparer son arrivée. On les appelle plusieurs fois avant leur venue pour savoir voilà, quels sont leurs besoins exactement et voilà, pour que leur séjour se passe au mieux. Et puis effectivement, voilà, les accueillir dans une atmosphère chaleureuse et qu'ils se sentent comme à la maison finalement. C'est toujours plus charmant qu'une boîte à clés. Oui. Alors le matin, c'est les départs. Donc tout dépend des matinées. Donc il y a des matinées où on a peu de départs, il y a des matinées où on en a des fois 80, 90. Donc là, voilà, c'est vraiment un échange avec le client. Et après le midi 2, c'est justement cette période où on peut avancer sur les préparations de dossiers, sur appeler les clients. Généralement, on les appelle 5 jours avant l'arrivée pour savoir si eux ont toutes les informations sur nous et si nous, on a toutes leurs informations et si voilà, tout est OK pour eux. Et après, effectivement, on enchaîne sur les arrivées. Donc, nous, nos clients, ils arrivent à partir de 17h, parfois un petit peu plus tôt. Mais généralement, c'est à partir de 17h. Et du coup, voilà, c'est comme ça un peu toute la soirée. Et puis ensuite, on clôture notre journée. Voilà, on fait notre caisse, etc. Alors, les conseils que je donnerais, ce serait tout d'abord avoir une affinité pour le contact client, avoir envie que tout se passe bien pour leur séjour, pour qu'ils se sentent vraiment comme chez eux. Après, il y a quand même une sphère internationale dans ce métier-là, donc maîtriser une ou plusieurs langues. Et puis après, je dirais aussi beaucoup d'organisation, être capable de faire plusieurs choses à la fois, parce que voilà, c'est-à-dire qu'on va être peut-être avec, en train de vérifier une réservation, et puis en même temps on a un fil, et puis en même temps il y a le collègue qui nous dit ça, et puis donc voilà, c'est pouvoir soit avoir un profil où on peut gérer dans sa tête, un peu tout ça, soit être plus à prendre des notes, des choses comme ça, mais vraiment faire très attention à ses notes. Alors les avantages, donc je disais tout à l'heure, ça peut être de voyager, etc. Après, il y a aussi l'avantage de pouvoir travailler dans une structure qui nous correspond aussi, parce qu'on peut très bien travailler dans un tout petit hôtel familial avec 20 chambres, comme travailler vraiment dans des très grands hôtels. Voilà, ça peut être travailler au Puy du Fou, ça peut être travailler dans des grands hôtels sur la côte, des Thalasso, des choses comme ça. C'est vraiment ce qui nous correspond. Des clubs med, pour ceux qui sont un peu plus dynamiques. Et puis les inconvénients, l'inconvénient qui ressort le plus dans l'hôtellerie-restauration, c'est les horaires. Après, voilà, encore une fois, ça peut correspondre aussi à nos modes de vie. Moi, je sais que les horaires en décalé, ça m'arrange beaucoup parce que ça me permet, sur les jours que j'ai en semaine, de faire des choses où pas trop de monde dans les magasins, où je peux prendre mes rendez-vous, etc.